Qu'héritons-nous vraiment de notre père au-delà du physique et des gènes paternels? Est-ce que les gènes paternels l'emportent sur les gènes maternels? Est-ce qu'il y a un risque génétique pour la fille quand on devient père après 40 ans? Ça, ce sont des questions qu'on se pose quand même. Pour le savoir, Marianne Moing a rencontré le généticien Stanislas Lyonnet. Et croyez-moi, vous allez vraiment être surpris. Bonjour Stanislas. Bonjour Marianne. Ce matin, avec Stanislas Lyonnet, le directeur de l'Institut Imagine, on répond à une question. Comment un enfant peut-il être atteint d'une maladie génétique si ses parents n'en sont pas porteurs? Beaucoup de maladies génétiques surviennent par une mutation nouvelle qui se produit dans les cellules de reproduction, les gamètes, spermatozoïdes de l'homme, ovules de la femme. Dans le modèle des mutations dites nouvelles, on dit parfois de novo, les parents ne portent pas la mutation et leurs gamètes non plus. Un gamète, dans le recopiage génétique qui est sa mission, voit se glisser une erreur. Cette mutation va alors se répandre dans l'ensemble des cellules de l'embryon et donner un enfant, fille ou garçon, atteint d'une maladie génétique. Des études récentes ont démontré que plus le futur père était âgé, plus le demi-génome qu'il va transmettre à son enfant via un spermatozoïde est susceptible de contenir des erreurs de recopiage. Ce risque accru est dû au processus même de fabrication des spermatozoïdes, produits en continu par division cellulaire. Un spermatozoïde produit par un jeune homme de 20 ans a eu 150 divisions cellulaires. À 30 ans, il y a eu à peu près 300-310 divisions cellulaires. À 40 ans, près de 600. Chaque fois, c'est un recopiage énorme de l'ensemble du génome. On comprend alors fort bien que l'âge de l'homme augmentant, le nombre de divisions augmente, et le nombre de divisions augmentant, eh bien la probabilité d'accumuler des mutations va augmenter. Et c'est là qu'on voit apparaître des maladies génétiques que beaucoup connaissent, la neurofibromatose, l'achondroplasie, ou beaucoup de maladies qui sont l'objet d'une augmentation de risque avec l'augmentation de l'âge paternel et non pas maternel. Et oui, les femmes naissent avec un stock d'ovules limité. Puisque leurs cellules reproductrices ne se divisent pas pour se multiplier, le risque d'erreur dans le recopiage successif du matériel génétique est inexistant. Néanmoins, l'âge avancé d'une future maman reste un facteur à risque en génétique, mais il concerne d'autres mécanismes et d'autres maladies. On entend souvent que plus une femme est âgée, plus elle risque de mettre au monde un enfant atteint de trisomie 21, par exemple. Mais c'est vrai que l'âge du père, c'est quelque chose qu'on n'entend pas régulièrement. Les deux sexes ont un fardeau génétique possible, mais il y a une petite asymétrie sociale. Le risque d'augmentation de l'âge maternel est bien connu. Les femmes le savent, et d'ailleurs beaucoup de femmes portent une certaine culpabilité si un enfant naît avec une maladie génétique, pensant que c'est leur âge qui est en cause. En revanche, les hommes très fanfarons, 40, 42, 45 et pourquoi pas plus, continuent d'avoir des enfants sans se dire une seule seconde qu'il peut y avoir un risque génétique. En France, un père a en moyenne 31 ans quand il met au monde son premier enfant. À quel âge peut-on considérer qu'un père est âgé, peut-être un petit peu trop pour concevoir un enfant sans prendre de risques? Il n'y a pas d'âge seuil. On ne peut pas dire à ces messieurs, à 37 ans et demi, arrêtez, ça devient trop risqué. C'est une augmentation linéaire, très progressive. Et donc l'idée est au moins que les hommes le sachent, que les couples le sachent. Première chose. Deuxième chose, c'est vrai que pour un père qui aurait 37, 38, 42, 45, c'est pas idiot de recommander que l'échographie soit particulièrement attentive aux mutations qui auraient pu occasionner une malformation congénitale liée à ce mécanisme de mutation nouvelle par augmentation de l'âge paternel. Troisièmement, il est vrai que cette augmentation de risque confinant à parfois 3-4% de risque de maladie dominante aux alentours de 45-50 ans mérite une réflexion avant de lancer un projet d'enfant à ces âges-là. Merci beaucoup Stanislas. Merci Marianne. Bon, enfin, on va quand même préciser qu'il y a quand même énormément aussi d'enfants qui naissent sans mutation génétique. Tout ça. Non, je dis ça parce que comme j'ai fait mes enfants très tard et mon mari aussi. Alors, vous l'avez entendu en tout cas, pour ce qui est des maladies génétiques, c'est pas mal. On va déculpabiliser un peu les mères. C'est pas que de la faute de la mère, voilà, au contraire. Donc, merci Marianne Moing de nous avoir déculpabilisés, nous les femmes.